Alors, Maître Salif Sangaré, bonjour. Vous êtes du barreau du Québec. Vous êtes également médiateur accrédité par le barreau. Je vous remercie de participer à cette journée internationale à la médiation professionnelle. Vous pourriez peut-être m'indiquer comment fonctionne la médiation au Québec. Je sais que vous avez quelques avancées sur nous en France, sachant que nous avons donc une réforme, celle du divorce, mais qui a succédé à celle de l'organisation judiciaire au niveau de l'insertion de la médiation dans le milieu judiciaire. Donc, qu'en pensez-vous? Et peut-être je vous laisserai avant tout vous présenter. merci beaucoup. Je partage la joie d'être là parmi vous aujourd'hui pour cette organisation, pour l'organisation de cette journée internationale de la médiation en France. Oui, effectivement, mon nom est Maître Salif Sangaré. Je suis avocat, membre du barreau. Je suis médiateur accrédité par le barreau. Également médiateur, membre de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec et du Canada. Je suis également arbitre. Nous avons l'arbitrage des PRD. Je suis arbitre accrédité également de l'IMAC et négociateur. Alors, comme je le disais tantôt, nous, vous l'avez mentionné, nous sommes beaucoup avancés en matière de médiation au Québec. Le Québec, le Canada joue un rôle essentiel ou même primordial dans le développement de mécanismes de résolution de conflits, dont la médiation. La médiation, comme je l'avais dit avant, relève de la compétence des provinces. Vous savez, le Canada, c'est une fédération. Et ce qui dit fédération parle de partage de compétences. Le droit civil est des compétences provinciales. Ça veut dire que chacune des provinces du Canada élabore sa loi en matière de droit civil. Et le Québec est une des provinces qui a sa loi dans ce cadre-là. Et dans le domaine du droit civil et commercial, nous avons instauré cette culture de résoudre les différends autrement que d'aller devant les tribunaux. Et c'est ce qui a amené le développement des mécanismes de résolution des conflits qu'on appelle les PRD, prévention et règlement des différends. Dans les préventions et règlements des différends, la médiation en fait partie. Et au Québec, nous avons la médiation civile et commerciale et nous avons aussi la médiation familiale. Alors, je ne sais pas en France si tel est le cas, oui ou non. Et nous avons, le 1er janvier 2016 est rentré en vigueur le nouveau code de procédure civile. Et dans ses articles 1 à 7 et dans les dispositions préliminaires, l'accent est mis sur les modes appropriés de résolution des conflits. Modes appropriés dans le sens où ce n'est plus les modes alternatifs. Alternatifs qui signifie on est au dehors du système judiciaire. Aujourd'hui, ces modes-là, ces mécanismes font partie du système judiciaire et c'est de là où on a appelé approprié. Aujourd'hui, lorsque il y a un litige et il faut faire la part entre litige et conflit, je pense que dans votre dans la réforme judiciaire en France, ce que j'ai pu remarquer, on parle de litige. Quand on parle de litige, on est devant les tribunaux. Alors quand on parle de conflit, le conflit est beaucoup plus large que le litige. Donc, je ne sais pas si c'est typiquement le litige que on va y mettre les mécanismes de résolution des conflits ou si ça s'applique à tous les domaines du droit. J'ai eu à faire une petite recherche sur cette réforme du 23 mars 2019 et je vois un des objectifs, c'est l'accessibilité à la justice. Et c'est ce que nous, on avait aussi en 2016, c'est mettre le justiciable
au cœur du système de la justice. Donc, cette réforme en France n'est qu'un pas dans la bonne direction et suit le Québec dans qu'est-ce que nous, on a fait il y a 4 ans. Donc, on ne peut que s'en jouir, nous, les médiateurs, de cette réforme-là. Mais encore, il faudrait qu'on puisse aller dans la profondeur. Parce que en France, je pense que vous avez la médiation dans quelques matières seulement. Ce n'est pas dans tous les domaines. Alors que nous, au Québec, nous avons la médiation civile et commerciale qui s'applique dans tous les domaines du droit, dans tous les domaines sans exception. Nous avons au départ, c'était la médiation, le montant entre 5 000 et 7 000 $. On avait dédié ça aux petites créances. Ensuite, ça a évolué pour venir à 15 000 $ au niveau de la Cour du Québec, division petites créances. Mais avec la médiation civile et commerciale, ça s'applique dans tous les domaines sans exception. Alors voilà, en quelque sorte, ce que nous avons au Québec. Et sans oublier, vous savez, ce que vous venez d'organiser en France. J'avais participé en 2017 au Forum mondial de la médiation qui a été organisé à Saint-Sauveur. Et c'était vraiment exceptionnel. Il y avait tous les pays de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Europe. Le Luxembourg était représenté, la France, les pays de l'Afrique, le Rwanda, j'ai pas vu le Mali, mais il y avait beaucoup de pays africains qui étaient présents lors de ce forum mondial de la médiation. Et c'était une rencontre interculturelle. Vous voyez, donc on a eu à développer, à faire des échanges. Vous savez, il n'y a pas qu'une seule médiation, hein, il y a les médiations. Chaque pays, en fonction de sa culture. La médiation, c'est pas quelque chose où c'est culturel. Vous voyez, on ne peut pas, par exemple, prendre la médiation au Canada et venir l'imposer au Mali. C'est pas du tout les mêmes réalités culturelles. Donc, dans la médiation, il y a une spécificité à ça. Oui. Alors, donc, vous voyez un peu. Oui, une spécificité liée aussi à la culture du pays en question, parce que qui dit médiation dit nécessairement relations humaines, et en fonction des nationalités, en fonction des cultures que les pays ont, eh bien, la médiation va peut-être s'adapter en fonction. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Mais quand on veut chercher la définition de la médiation, c'est un processus par lequel les parties, une personne tierce, neutre, impartiale, sans pouvoir décisionnaire, qui est le médiateur, aide les parties à trouver la solution elle-même de leurs problèmes. Le médiateur n'est pas le juge, le médiateur n'est pas l'arbitre, le médiateur ne dit pas le droit. Vous voyez, le médiateur est là pour aider les parties à prendre une décision qui est négociée. Il accompagne les parties à trouver un projet de résolution de conflit qu'il est pleine. Donc, on parlait effectivement du médiateur qui était un accompagnant des parties dans le cadre de leur projet de résolution de conflit. C'est bien ça. Donc, vous avez évoqué le Mali. Donc, j'ai cru comprendre que vous aviez des origines maliennes. Donc, peut-être vous pourriez, pour finir cette interview, me dire comment ça se pratique, comment se passe le divorce au Mali. Peut-être il y a des identités culturelles qui vous différencient par rapport au Québec ou à la France. Et vous pourriez peut-être m'en dire un peu plus. Alors peut-être on parle de divorce, peut-être il faudrait remonter au mariage, peut-être. Mais... Oui. Vous savez, au Mali, moi j'ai quitté le Mali, ça fait 30 ans. Mais avant de quitter le Mali, j'avais fait des études de droit au Mali ici.
Et il y a eu toute une évolution après mon départ. Notamment, vous savez qu'il y a eu le code des personnes et de la famille au Mali. Et il y a eu même des sorties des religieux contre ce code qui a été amendé à plusieurs reprises. Et ce nouveau code mettait le Mali dans l'arène internationale, mais avec des amendements qui ont eu lieu. Vraiment, on est revenu à la base où on voit le mariage, où on voit le mariage des mineurs qui existe encore aujourd'hui. Vous voyez, donc vraiment, c'est dommage que le Mali ne respecte pas la Convention internationale sur l'âge du mariage. On est, la réalité, c'est ça. Mais dans la pratique, vous allez voir tous les jours des enfants mineurs ou des petites filles qui n'ont pas l'âge adulte. Vous voyez, normalement, en principe, le Mali, c'est dans le code de mariage, l'âge n'est pas équitable. Le garçon devient mature à 21 ans. Non, la fille 21 ans, le garçon 18 ans. Vous voyez, donc il y a je dirais pas une discrimination, mais quand même concernant l'âge. Bon, à part le mariage, oui, les conditions de fond et les conditions de forme existent. Oui, oui, oui. Mais quand même, il y a cette liberté-là. Il y a cette liberté. Il y a toute une différence. Hein. Le Mali, c'est à 90% musulman. Donc, la polygamie, ça existe au Mali, ça n'existe pas en France, ça n'existe pas au Canada du tout. Bon, ça fait toute une différence. Bon, dans le mariage au Québec, ce que j'en vois, c'est la constitution du patrimoine familial à partir du moment où il y a le mariage. Au Mali, ici, je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu il y a un patrimoine familial. Au Mali également, c'est l'homme qui est le chef comment on appelle ça, le chef du foyer. Il y a un foyer et c'est le mari qui a l'autorité sur la famille. Donc, alors que ça fait une différence au Québec où les époux oui, les époux ont les mêmes obligations dans le mariage. Donc, ça fait toute une différence. C'est pas en France, c'est différent du Mali. Ben, en ce qui concerne le divorce, vous savez, dans le divorce, il y a une tentative de conciliation. Et la conciliation, c'est comme un mode approprié de résolution des conflits. Donc, il y a quand même, mais je n'ai pas vu dans le code, en matière de divorce, qu'il y a une médiation, mais il y a la conciliation. C'est lorsque la conciliation échoue que les parties se retrouvent devant le juge et que le juge procède. Au Mali, le divorce est prononcé au tort d'une des parties, alors qu'au Canada, au Québec, nous n'avons pas ça du tout. Comme cause de divorce dans le Code civil du Québec, il y a une seule raison de divorce, c'est l'incompatibilité entre les époux. Et cette incompatibilité peut avoir comme cause soit l'adultère, soit les autres, par exemple la violence ou la séparation de l'un et l'autre pendant une année. Donc, mais il n'y a pas dans notre décision, il n'y a pas dans la décision judiciaire, jamais le divorce est prononcé au tort de quelqu'un. D'accord. Donc, ça fait toute une différence avec le Mali. Et également, quand il y a l'intérêt supérieur des enfants, est-ce que c'est ce qui prime au Mali ici? Je ne saurais le dire parce que tu vas avoir des jugements où on regarde celui qui a tort peut perdre la garde des enfants. On ne regarde pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Quel est le parent le mieux placé pour sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant? Alors que de l'autre côté, nous, c'est qu'on privilégie quel est le parent qui serait le mieux être disponible pour l'enfant. Quel est le parent qui a beaucoup plus de disponibilité pour l'enfant
le parent qui sauvegarde le meilleur intérêt de l'enfant. Donc voilà, ça c'est des différences que je peux dire entre le divorce au Québec, dans la loi québécoise, et le divorce au Mali. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette interview. Et puis, je vous dis rendez-vous donc le 15 à 12h30 pour donc la table ronde qui aura pour thématique donc la justice avec un grand J. Donc, bien évidemment, le mot cher pour tous qui est médiation au sein du système judiciaire. Donc, merci Maître Sangaré. Et donc, à vendredi prochain. C'est beau. Et vendredi, je serai déjà à Montréal. Donc, comme ça, la communication sera meilleure. Ou sera meilleure. Et puis, on pourrait dire de plus sur la médiation familiale, comment ça se passe au Québec, cette médiation familiale par rapport à la médiation civile et commerciale. Entendu.